Au milieu des années 80, un aventurier fictif fut créé au cinéma. Son nom est Crocodile Dundee, un chasseur de crocodiles qui hante les vastes étendues de bush et de bayous australiens. Quoi de mieux pour Nintendo d'en tirer sa substantifique moelle pour en créer un dérivé en jeu, les aventures de Bayou Billy. Donc concernant le synopsis, on y incarne Billy West qui doit sauver sa ravissante petite amie qui s'appelle Annabelle Lane, kidnappée par le gang de Godfather Gordon, le caïd de Bourbon Street, qui la retient prisonnière dans sa plantation, une véritable forteresse semée de dangers et d'embûches. Billy devra escarper la Louisiane et la Nouvelle-Orléans, alors aiguisez bien votre épée, tendez votre fouet, la chasse est ouverte. Vous ferez de tout. Vous flinguerez des gangsters, lutterez au corps à corps avec des alligators dans des marées boueuses, engagerez des poursuites dans les rues de la Nouvelle-Orléans, conduirez comme un fou votre 4x4, un engin meurtrier, tout ça étendu dans 9 niveaux. Le jeu a très bien marché lors de sa sortie, grâce à ses références classiques à Crocodile Dundee. Il y a eu une BD qui a été faite avec 5 tomes. Voilà, le jeu a eu sa petite influence à l'époque. En lançant le jeu, une petite intro apparaît pour poser le contexte. Elle est accompagnée de cutscenes plutôt bien réalisées. Alors concernant le gameplay, Konami sort des sentiers battus en nous proposant 3 genres dans un seul jeu. C'est toujours une proposition douteuse lorsqu'un jeu essaie d'employer plusieurs genres, et Bayou Billy porte ce concept en mélangeant le beat'em up, le jeu de tir, et pour finir, le jeu de conduite. Tout ça dilué dans 9 niveaux, représentant 5 niveaux beat'em up, 2 niveaux de tir et 2 de conduite. Donc je vais commencer par le cœur du jeu, qui est le beat'em up. Un beat'em up somme très classique, où le héros se déplace en horizontalité et verticalité. Différents coups seront à disposition, comme le coup de poing, le high kick à la Stephen Seagal, ou encore le coup de pied sauté. Mais voilà le hic, les hitbox sont approximatives, voire foireuses par moments, et la difficulté est extrêmement élevée. Les japonais ils ont cru quoi? Qu'on était des super-héros? Non franchement les ennemis encaissent des coups comme les punching balls et meurent après une bonne rafale. Avec ces deux défauts imaginez la partie de plaisir. Alors certes, le jeu propose 4 armes, le pistolet, le bâton de bois, le poignard et le fouet, qui feront plus ou moins des dégâts, mais la difficulté sera encore une nouvelle fois présente. Au cours de son aventure, le héros devra affronter toutes sortes d'ennemis comme les sbires de Godfather Gordon, ou bien différents animaux passant du crocodile des bayous au chien de garde. Honnêtement, c'est le genre le moins réussi des trois. Place à la phase de rail shooter qui est pour le coup la plus réussie du jeu. Demandant le pistolet zapper de la NES, l'action se déroule avec un scrolling imposé où les ennemis spawnent à différents endroits plus ou moins mobiles, pour finir sur un plan fixe à chaque fin de niveau avec un boss à affronter. Au cours du stage, vous pourrez récupérer différents items comme du soin, des munitions ou autres gilets pare-balles. Une nouvelle fois, le jeu ne vous fera pas de cadeau, et cette phase est très ardue. Et pour finir, la phase de conduite est correcte, sans plus. Vous conduisez sur une route sinueuse en évitant divers obstacles, poteaux, rochers et autres voitures et bombes larguées par des hélicoptères, que vous pourrez neutraliser d'ailleurs grâce à l'équipement du véhicule, tout en arrivant au point de destination dans un temps imparti. C'est compliqué vu le timing serré que propose le jeu, mais pas infaisable. A noter que la jouabilité est archaïque, le fait d'avancer avec la flèche du haut et de tourner dans une direction n'est pas si simple et mal adapté à la manette NES. Les deux boutons quant à eux permettent de tirer en haut ou en bas.
Au niveau réalisation technique, le jeu est beau. Les décors sont sympathiques et fournis en détail pour la partie beat'em up et rail shooter. Le jeu de course, quant à lui, propose des paysages aussi sommaires que répétitifs. Néanmoins, compte tenu des capacités plus que limitées de la NES, l'ensemble reste de bonne facture. Notamment le scrolling de la course qui reste aussi fluide que possible pour une 8 bits. Le jeu n'échappe néanmoins pas de fâcheux clignotements de sprite. Quant à la bande son, les musiques sont cool, dynamiques, mais trop peu nombreuses. Il y en a 5, autant vous dire on a vite fait le tour. Concernant les bruitages, ils sont bons, les coups que porte Billy à ses adversaires sont très bien retranscrits, que ce soit à main nue ou avec les différentes armes qu'il manipule au cours de l'aventure. Les rafales en rail shooter ont de l'impact et les grincements de pneus ou explosions de véhicules sont bien foutus. Pour clôturer ce test, Bayou Billy aurait pu être un très bon jeu. La variété des situations a été pensée pour éviter toute lassitude, et le jeu tient sa promesse à ce niveau-là. En revanche, ce qui a été beaucoup moins bien dosé et travaillé, c'est la difficulté. Beaucoup trop élevée quelle que soit la séquence. Et elle est amplifiée par une jouabilité du personnage vraiment peu pratique. Ces défauts finissent par transformer Bayou Billy en un jeu frustrant et énervant. Dommage qu'une si bonne idée de départ trouve une conclusion aussi décevante.